Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Nous t'adorons, t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Shalom à toi, bien-aimé, shalom à toi. Bienvenue dans ce live de mardi soir où tu es connecté, bien-aimé. Dans ce live où moi, je t'invite, bien-aimé, à inviter. Je t'invite à partager, car ce soir, nous allons monter encore. Grâce soit rendue à Dieu pour cette opportunité, ce privilège encore que m'ont fait mes parents ce soir, pour pouvoir monter avec toi et pouvoir partager avec toi. Shalom à toi, ma sœur Sylvie, que Dieu te fasse du bien. Tu es toujours fidèle, que Dieu te fasse du bien. Nous montons ce live de mardi soir, bien-aimé. Partage la vidéo, invite une personne. Shalom à toi, maman Marie-Thérèse, diaconesse de l'Éternel. Que Dieu te fasse du bien encore dans ce live où nous montons pour le Seigneur. Pour le Seigneur, pour le Seigneur. La parole déclare que le Seigneur vient, il frappe à ta porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ta vie. Quand tu lui ouvres ta porte, il rentre chez toi, il s'installe chez toi et il t'apporte de la joie. Il t'apporte le bonheur. Il t'apporte la réussite. Il t'apporte l'élévation. Il t'apporte tout ce que tu as besoin. Et pour ce soir, le Seigneur est aux portes de la vie. Et pour ce soir, le Seigneur est aux portes de ta maison. Et pour ce soir, le Seigneur est aux portes de ta maison, de ton cœur. Alors, ouvre ton cœur ce soir, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas dans quel état tu es, dans quel état, bien-aimé, tu rentres dans ce live. Examine-toi, bien-aimé. Si tu es à table, laisse un peu la table. Si tu es devant les écrans, laisse un peu les écrans. Si tu es à la cuisine, mets ton ordinateur, mets ton téléphone à côté. Connecte-toi, mon frère, ma soeur. Car ce soir, mon frère, ma soeur, c'est une soirée spéciale. Ce soir, mon frère, ma soeur, c'est la soirée où Dieu vient visiter. Ce soir, bien-aimé, c'est la soirée où Dieu vient sortir une personne. Où Dieu vient libérer une personne, où Dieu vient t'apporter des choses nouvelles, où Dieu vient t'apporter des choses que tu n'as jamais vécues. Ce soir, mon frère, ma soeur, c'est ta soirée à toi. Alors saisis cette soirée bien-aimée, en partageant aussi à une personne, en partageant à un frère, en partageant à une sœur, mon frère, ma soeur, qui ne sait où aller, qui n'a personne, qui est certainement dans un problème, dans une situation, mais qui a besoin de sortir dans une situation, qui a besoin, bien-aimé, qui regarde de gauche à droite et qui n'a personne pour l'aider à s'en sortir. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, partage les vidéos. Comme je disais tantôt, ce live de mardi, mon frère, ma soeur, c'est une opportunité pour toi. Dans ta maison, sous ton canapé, dans ton lit, mon frère, ma soeur, le Seigneur rentre, il frappe à ta porte et rentre. Je ne sais pas dans quel état tu es, mais pour monter, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu t'examines. Rentre au fond de toi. Commence à t'examiner un peu. Comment tu t'es conduit? Comment tu as passé ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, mon frère, ma soeur? La parole déclare que le Seigneur Dieu n'est pas un pécheur. Dieu n'aime pas le péché, mon frère, ma soeur. Mais le pécheur qui se repent, Dieu l'accueille favorablement. J'espère, bien-aimé, que tu as passé ta journée. Je ne sais pas comment tu as vécu cette journée-là. Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être que tu as péché en pensée, peut-être. Peut-être que tu as péché avec la rancœur au fond de toi. Peut-être que tu as pensé du mal des autres. Peut-être que tu as fait des choses qui n'ont pas plu à ce Dieu.
Dieu-là, puisque tu as fait des choses, mon frère, ma soeur, qui ont attristé le Saint-Esprit. Mais en ce soir, il t'invite ce soir à te repentir. Il t'invite ce soir à changer la façon de faire. Il t'invite ce soir à monter avec lui. Oh, tu es là. Dieu est là. Ses bras sont grandement ouverts. Une personne qui dispose, une personne qui est prête, une personne qui est digne, qui est prête à monter, il n'a qu'à examiner son cœur. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais nous sommes, bien-aimés, au temps de la repentance. Nous sommes, bien-aimés, au temps, bien-aimés, des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit en vérité. Des vrais enfants de Dieu qui s'examinent avant de monter. Nous sommes autant bien-aimés pour monter sur l'autel de la gloire, pour monter sur l'autel de grâce. Tu dois t'examiner. Maman Jeanne, examine-toi. Qu'est-ce que tu as fait la journée? Où est-ce que tu as failli? Où est-ce que tu es tombé? Qu'est-ce que tu as dit des négatifs envers l'autre? Est-ce que tu as pensé du mal de l'autre? Oh, ce soir, devant le trône de trône, devant le Saint de gloire, nous pouvons implorer sa miséricorde. Implore à Dieu. Lui seul est capable. Il s'appelle miséricordieux. Il s'appelle pardon. Peu importe l'état de ton péché, peu importe ta qualité, peu importe la couleur de ton péché, il est capable de pardonner. Il est capable de effacer. Il est capable de supprimer. Car la parole déclare, si ce peuple sur qui mon nom est élevé, si ce peuple sur qui mon nom est honoré, si ce peuple bien-aimé qui me prie, bien-aimé, si ce peuple venait à se repentir, si ce peuple venait à changer de leur façon de penser, si ce peuple venait à changer de voix. Ce peuple, c'est toi, mon frère, ma soeur. C'est toi qui honore ce Dieu-là. Ce peuple, c'est toi, bien-aimé. C'est toi qui élève ce Dieu-là. Mais bien-aimé, ce peuple, c'est toi. La parole déclare, c'est ce peuple sur qui mon est invoqué, s'il venait à se rependre, s'il venait à changer la façon de faire. Bien-aimé, certainement, bien-aimé, ta façon de faire n'est pas digne. Ta façon de faire n'est pas bonne. Mais Dieu t'accorde encore ce privilège ce soir, afin, bien-aimé, de le rencontrer, de changer la façon de faire. Il dira, ce peuple revient avec moi. Si ce peuple revient vers moi, si ce peuple change du haut du ciel, moi l'Éternel, je pardonnerai son pays. Je pardonnerai son pays. Moi l'Éternel, je le guérirai. Oh bien-aimé, car nous savons que le péché, bien-aimé, c'est une maladie. Quand tu pêches, mon frère, ma soeur, tu es dans un état de maladie. Tu es dans un état malade, mon frère, ma soeur. Dieu te promet. Il te dit simplement, si tu changes ta façon de faire, si tu changes ton cœur, si tu délaisses, si tu reviens à lui, il est capable de soigner. Il est capable de guérir. Il est capable de pardonner. Il pourra t'ouvrir le ciel. Alors ce soir, bien-aimé, implore sa miséricorde, la miséricorde de Dieu, que son pardon descende, que son pardon vienne pendant qu'on y est. Shalom à mon Père, le révérend Tony Zabana. Merci Père pour la confiance. Nous sommes de la repentance ce soir. Nous sommes de la repentance ce soir. Que l'Éternel, mon frère, se souvient de toi. Dis à ton Dieu, Père, j'ai péché. Dis à ton Dieu, Père, j'ai failli. Dis à ton Dieu, Père, j'ai pas été à la hauteur. Dis à ton Dieu, Père, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui sois capable de changer. Il n'y a que toi qui sois capable de me pardonner. Il te pardonne ce soir, car il est monté sous la croix. Et sur la croix, mon frère, ma soeur, il a fait couler son sang. Il a accepté que son sang coule. Il a accepté que son sang coule, mon frère, ma soeur. Le sang, bien-aimé, il a coulé, mon frère, ma soeur, pour toi, afin que tu ne sois plus jamais condamné, afin que, bien-aimé, tes péchés te soient effacés. Le sang de Jésus, mon frère, ma soeur, a été libéré pour tes fautes, afin que tu sois purifié. En ce soir, bien-aimé, et en ce soir, ma soeur Rosa, implore la miséricorde de Dieu. Commence à implorer la puissance du sang. Que le sang de Yoshua descende ce soir. Que le sang de Yoshua te couvre ce soir. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang qui libère, le sang qui pardonne, le sang qui nous purifie, le sang qui nous vivifie, le sang qui nous justifie. C'est la puissance du sang. Implore ce sang-là. Sous la croix, il a fait couler le sang pour que toi tu sois positif. Le sang a coulé pour que tu ne sois plus condamné. Le sang a coulé pour te libérer de toute condamnation, de toute injustice, de toute condamnation. Oh, ce soir, implore la puissance du sang. Que le sang te purifie, que le sang te lave, que le sang nettoie, que le sang efface tout. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Pendant que tu implores le sang de Jésus, pendant que tu demandes à Christ que le sang te purifie, partage la vidéo, partage à une personne qui est dans la boue du péché. Partage à une personne qui n'a pas conscience encore ce soir que le péché c'est une maladie qui l'empêcherait bien aimé de rentrer, mon frère, ma soeur. Que le péché c'est une maladie qui l'empêcherait de toucher sa gloire. Oh, partage la vidéo. Notre Dieu est bon. Il pardonne le péché à celui qui demande. Il pardonne le péché bien aimé à celui qui implore, à celui qui change la façon de faire. Il pardonne, mon frère, ma soeur. Il est juste bon pour pardonner. Il est juste bon. C'est un papa miséricordieux. C'est un papa bon. C'est un papa juste. C'est un papa qui a l'écoute. Implore sa miséricorde. Dis merci à ce Dieu-là. Merci Seigneur.
Merci pour le sang. Merci pour le pardon. Bien-aimé, commence à bénir ton Dieu. Lui qui t'a pardonné, lui qui t'a purifié, lui qui t'a sanctifié, lui qui n'a pas vu à ton état, lui qui n'a pas vu la couleur de tes péchés, lui qui n'a pas vu la forme que tu avais. Il est là. Il est venu te pardonner pendant que nous sommes. Je fais un gros shalom à ma maman. Un gros shalom à ma maman depuis Brazza, depuis Ponton et Brazza. Que Dieu te fasse du bien, ma maman. Nous sommes en train d'implorer, bien-aimé, que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Nous disons merci à ce Dieu-là. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le pardon. Merci pour la grâce. Merci pour ce que tu accordes. Tu es le véritable Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Le Dieu qui s'élève. Le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui nous conduit. Bien-aimé, continue à bénir ton Dieu. Continue à bénir ton Dieu. Il est le véritable. Sans lui, mon frère, ma soeur, tu serais toujours en bas. Sans lui, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de rédemption. Sans lui, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de pardon. Ton frère peut te pardonner, mais il te le réclamera un jour. Ton mari peut te pardonner, mais te dira un jour, c'est grâce à moi. Ton frère, ta soeur, même ta femme peut te pardonner, mais il gardera toujours don. Mais notre Seigneur, quand il pardonne, il oublie. Quand il pardonne, il efface. Quand il pardonne, il passe notre cap. Quand il pardonne, bien aimé, il change de cap. Il est le véritable Dieu. Le Dieu que nous disons merci. Le Dieu que nous bénissons. Le Dieu que nous exaltons. Le Dieu que nous adorons. Le Dieu que nous louons. Le Dieu que nous magnifions. Bien aimé, monte avec moi. Continue à dire merci. Merci à ce Dieu. Merci à ce Dieu. Le Dieu qui donne la vie. Le Dieu qui nous magnifie. Le Dieu qui nous sanctifie. Le Dieu qui est capable. Lui qui t'a gardé. Lui qui t'a protégé depuis les premières heures de la matinée. Lui qui t'a protégé depuis le début de la semaine. Lui qui t'a protégé dans toutes tes activités. Il a été avec toi. Lui qui t'a protégé malgré tes fautes. Lui qui t'a protégé malgré tes péchés. Il n'a pas vu à tes péchés. Il n'a pas vu à tes manquements. Il était là devant toi. Il a marché devant toi comme une colonne de feu. Il a marché devant toi comme une colonne de nuée. Il t'a protégé malgré les pièges de l'ennemi. Il t'a protégé malgré que le monde bien-aimé t'en voulait, mais il t'a pas abandonné. Dis merci à ce Dieu-là. 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 Bénis ce Dieu, mon frère, ma soeur. Bénis ce Dieu le véritable. Bénis ce Dieu le saint des saints. Bénis ce Dieu la mal cachée. Bénis ce Dieu qui donne la vie. Bénis ce Dieu qui sanctifie. Bénis ce Dieu qui magnifie. Bénis ce Dieu qui est là au corps de ta vie. Il est le Seigneur. Il est le roi des rois. Le Saint d'Israël. Le Tout-Puissant. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu que j'adore. Le Dieu que je magnifie. Bien-aimés, nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter. Là où tu es, mon frère, ma soeur, dispose-toi, mon frère. Là où tu es, ma soeur, là où tu es, mon frère, dispose-toi. Nous sommes en train de monter devant la présence de Dieu. Nous sommes en train de monter à l'heure des adorateurs, les vrais adorateurs, ceux dont le Père désire, ceux dont le Père veut le voir, les vrais adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit, en vérité. Commence à élever ton Dieu. Commence à élever ton Dieu. Dis à ton Dieu, tu es bon. Dis à ton Dieu, tu es bon. Tu es le véritable. Tu es le tout-puissant. Tu es le Saint des Saints. Il n'y a pas notre Dieu que toi. Il n'y a que toi, Papa. L'incommensurable. L'incommensurable. Tu es le véritable. Allez, commence à adorer. Commence à adorer. Commence à adorer le roi de rois. Le ressuscité du troisième jour. Commence à adorer celui qui donne la vie. Celui qui nous modifie. Celui qui nous donne la capacité, la possibilité d'avancer. Il n'y a que ce Dieu-là. Aucun autre Dieu, aucune autre force, aucune autre puissance n'est comparable à lui. Il s'appelle Yoshua. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Tikeno. Il s'appelle la main cachée. Il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Il est là présent. Il est là présent. Allez, comment tu l'as adoré? Adore ce Dieu-là. Quand tu adores, le ciel s'ouvre. Quand tu adores, le ciel s'ouvre. Le trône de Dieu descend ce soir. Dans ta vie ce soir, monte dans l'adoration. Car quand tu adores, tu fais descendre son trône. Et quand tu descends, c'est pour te faire du bien. Il est le véritable. Aucun Dieu n'est comme lui. Les autres dieux sont dans les tombes. Les autres dieux sont morts. Les autres dieux bien-aimés ont des tombes. Dans leur tombe, il y a des eaux. Mais notre Dieu à nous, il est descendu. La terre a avalé. La terre n'a pas résisté. Oh, la parole déclare, le troisième jour, le soleil apparaît. Il est le soleil de justice. Le véritable soleil. Celui qui brille sur l'humanité. Celui qui brille sur ta vie. Celui qui change ta vie. Il est le ressuscité. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas dire à ma Père, il n'y a que lui.
Il n'y a que lui le véritable. Bien-aimé, acclame pour ce Dieu-là. Bien-aimé, acclame pour ce Dieu-là. Pendant que tu acclames, continue à liker, continue à partager. Partage dans tes groupes bien-aimés. Partage dans tes groupes bien-aimés. Il y a une personne qui a envie de rentrer. Il y a une personne qui cherche le salut. Il y a une personne qui a un problème, qui cherche une solution, mais il ne sait pas. Il y a une personne qui veut bien adorer, mais il ne sait pas comment. Introduis une personne dans la posture d'une personne de pouvoir adorer ce Dieu-là. De pouvoir adorer ce Dieu-là. Adore ce Dieu-là. Le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Quand tu l'adores, sa présence descend. Quand tu l'adores, il manifeste sa gloire. Quand tu l'adores, sa gloire est là présente. C'est présent dans ta vie. Présent dans ta maison. Oh, pour ce soir, mon frère, ma soeur, c'est l'adoration. L'adoration qui fera bouger. L'adoration qui fera briser les chaînes. L'adoration qui fera guérir. L'adoration qui nous apportera le bien-être. L'adoration de notre Dieu. Nous voulons adorer. Nous voulons adorer. Continuez à adorer le roi des rois. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il est le Dieu capable. Il n'y a que lui. L'unique Dieu. Celui que j'adore. Celui que j'adore. Celui que je magnifie. Celui que j'exalte. Il s'appelle Tsikeno. Celui que j'adore. Il s'appelle le Tout-Puissant. Bien-aimé adore ce Dieu-là. Maman Rose adore ce Dieu-là. Maman Jeanne adore ce Dieu-là. Il n'y a pas un autre Dieu. C'est pas le Dieu des familles. C'est pas le Dieu des maisons. C'est pas les dieux des statuettes. C'est le véritable Dieu. Le Dieu de la résurrection. Celui qui a avalé la mort. Celui bien-aimé qui a détourné la mort. Celui qui a neutralisé la mort. Le Tout-Puissant. Celui que la mort bien-aimé n'a pas pu résister. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Tsikeno. Qui a fait trembler la terre. La parole me dit, le troisième jour, la terre a tremblé. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Il est le véritable Dieu. La Bible me dit qu'au jour-là sur la croix, le soleil s'est arrêté. Le soleil s'est arrêté, bien-aimé. Le soleil s'est éteint de midi à 15 heures parce que le roi du roi était là. Le vrai soleil était là. Il est ce vrai soleil. Il est le vrai soleil qui éclaire ta vie. Il est le véritable Dieu. Le Dieu que j'adore. Le Dieu que je magnifie. Le Dieu que j'exalte. Allez, monte en adoration. Monte en adoration. Qui est ce Dieu-là pour ta vie? Il est qui pour toi? Il est qui pour toi? Il est mon confident. Il est ma force. Il me fait vivre. Il me fait prospérer. Sans lui, ma vie n'est rien. Sans lui, je ne peux pas avancer. Dans mes missions, c'est lui qui marche avec moi. Celui qui me précède. Il est le véritable Dieu. Comme disait David, sur son chemin, Dieu était sa roulette. Il était son bâton. Il marchait avec lui. Que 1000 tombent à gauche, que Dieu met à droite, il est debout. Car son appui, c'était ce Dieu-là. Tu es mon appui au choix. Tu es mon appui, papa. Tu es ma force, papa. Allez, commence à parler. Continue à parler. Il est qui pour toi? Il est qui pour toi? Le véritable Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. La source de ma vie. Lui, mon étendard. Lui, mon étendard. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas l'exalter? Lui qui veille sur ma vie. Lui qui conduit ma vie. Lui qui est en tête de ma vie. Lui qui est l'hôte de ma vie. Lui qui est mon rédempteur. Lui qui rémunère ma vie. Lui qui est ma force. Comment ne pas l'adorer? Pendant que le monde adore des statuettes, pendant que le monde adore des hommes, moi j'adore ce Dieu-là. Pendant que le monde se coupe devant les gens, moi j'adore ce Dieu-là. Je me coupe devant ce Dieu-là, je me prosterne devant lui, car il est l'unique, le seul Dieu, le Dieu véritable, celui qui donne la vie, le seul Dieu, le Dieu véritable, celui qui donne la justice, le Dieu de la justice. Il est mon rocher, il est ma force, le rocher sur lequel je m'appuie, le rocher sur lequel je m'appuie. Il est bien-aimé, la source qui alterne ma soif. Il est bien-aimé, la source qui m'abreuve, papa. Sans lui, j'aurai toujours soif. Il alterne ma soif. Il est cette source, papa, qui m'alimente. Il est le Dieu. Il est le Dieu, la source de ma vie. Il est la sève qui coule dans ma veine. La sève qui coule, le sang qui coule en moi, c'est sa sève à lui. Il est le véritable Dieu. Le Dieu que j'adore. Le Dieu que je magnifie. Le Dieu que j'exalte. Le Dieu de Tony Zabana. Le véritable Dieu. Nous l'exaltons, nous l'adorons, nous le magnifions. Je te prie, papa. Merci, Père. Merci, papa. Parce que tu es Dieu. Bien-aimé, continue d'adorer ton Dieu. Il n'y a que lui, papa. Il n'y a que lui, le Saint des Saints. Aucun autre Dieu comme lui. Il est le véritable. Il est celui qui a reçu un nom. Alléluia.
Il est celui qui a reçu un nom. La Bible me dit, parce que sous la croix, mon frère, ma soeur, il a vaincu les ténèbres, il a vaincu le diable, il a mené les combats, bien-aimé, il est arrivé au bout du combat, il a terrassé la mort. Voilà pourquoi, mon frère, la Bible déclare qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. En sorte qu'à ce nom, tout genou fléchit. Au bien-aimé, le nom de Jésus, commence à élever ce nom-là. Commence à élever ce nom-là. Commence à adorer ce nom-là. Il n'y a que ce nom-là, le nom de Jésus, le nom qui est capable, le nom de la capacité, le nom qui nous rehausse, le nom qui nous donne la vie, le nom qui nous donne le salut, c'est le nom de Jésus. Aucun autre nom, mon frère, ma soeur, c'est pas le nom de ton frère, c'est pas le nom de ta mère, ni encore de ta femme, mais le nom de Jésus. À ce nom, tout genou fléchit. À ce nom, toute puissance fléchit. Je ne sais pas, mon frère, je ne connais pas, mon frère, dans ta vie à toi, quel est le nom qui s'est élevé? Dans ta vie à toi, quel est le nom qui s'est proclamé? Mais ce soir, j'ai dit à une personne, un seul nom, un seul nom, un seul nom, le nom de Jésus, un seul nom, le nom de Jésus. Quand ce nom est élevé, aucun autre nom ne peut résister. Quand ce nom s'élève, la maladie tombe, le nom de la maladie tombe, le nom de l'échec tombe, le nom du célibat tombe, le nom de la sécheresse tombe, le nom de tous les maux tombe, le nom de la malchance tombe. Quand le nom de Jésus s'élève, mon frère, ma soeur, aucun nom ne peut résister, même la mort tombe. Quand il s'élève, il fait tomber toutes tes forces. Quand tu s'élèves, toutes tes puissances tombent. Quand tu s'élèves, tout le monde se prosterne. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Je lève ce nom. Je lève ce nom. La puissance du nom. Je lève ce nom. La présence du nom. Je lève ce nom avec prestance. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui déchire les cieux. Le nom de Jésus qui déchire les cieux. Le nom de Jésus qui nous apporte joie, qui nous apporte paix, qui nous apporte sérénité. C'est le nom de Jésus. Continue à élever ce nom. J'élève ce nom. Je lève ce nom. Bien-aimé, dans ta vie à toi, dans ta maison, dans tes activités, commence à élever ce nom-là. Comment s'élever ce nom, mon frère, ma soeur? Pendant que les mondes bien-aimés élèvent leur binkoko, pendant que le monde élève leurs parents, pendant que le monde élève leur chef, moi j'ai un oncle président, moi j'ai un oncle ministre, moi j'ai un oncle directeur, moi j'élève Jésus. J'ai un Dieu qui est tout à la fois. J'ai un Dieu qui est tout à la fois. Il s'appelle Jésus. Moi j'élève que Jésus. Là où toi tu élèves ton oncle, là où toi tu élèves ton grand-père, là où toi tu élèves ton ami, moi j'élève Jésus. Moi j'élève Jésus, le véritable Dieu. Moi j'élève Jésus, le véritable Dieu. Lui qui trace le chemin, lui qui trace ma vie, lui qui me procure la joie. Ton Dieu à toi, que tu élèves, ton Père à toi, ton oncle à toi, ne pourra même pas rajouter un coup d'œil à ta vie, même pas une seconde. Mais mon Dieu à moi, c'est le Dieu qui donne la vie, le roi de la vie, le maître bien-aimé. Mon Dieu à moi, celui qui détient les clés de la vie et de la mort. Mon Dieu à moi, c'est celui qui a régné, c'est celui qui a terrassé l'ennemi. Il s'appelle Jésus. Je proclame ce nom-là, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Que ce nom ce soir descende dans ta vie, que ce nom ce soir rentre dans ta maison, que ce nom ce soir rentre dans ta maison. Là où les autres noms se sont élevés, ce soir j'impose le nom de Jésus dans ta vie, que ce nom s'impose dans ta vie. Là où la maladie s'est élevée, ce soir j'impose le nom de Jésus. J'élève ça dans ta vie, dans ta santé ce soir. Je vais élever ce nom-là dans ta santé. Oh, quand ce nom s'élève, les autres noms tombent. Alléluia. Rekababa. Quand ce nom s'élève, bien-aimé, les autres noms tombent. Quand ce nom s'élève, la maladie tombe. La Bible me dit, Dagon n'a pas résisté. Dagon a fléchi les genoux. La Bible me dit, Goliath a fléchi les genoux. La Bible me dit, tous ceux qui ont voulu s'élever contre ce nom-là, ils ont fléchi les genoux. Au milieu de ta vie, quel est ce nom-là qui s'est élevé? Quel est ce nom-là qui veut s'imposer? Oh, ce soir, j'impose ce nom de ta vie. Dans ta maison, mon frère, j'impose ce nom. Le nom de Jésus, je le fais rentrer. Que ce nom rentre. Que ce nom rentre. Afin de faire tomber tous les autres noms, peu importe leur état, peu importe leur truc, que le nom de Jésus, ce soir, je le lève, bien-aimé, dans l'église, dans le CCI, dans toutes les églises, mon frère, ma soeur, dans tout ce que je fais, j'impose ce nom-là, je lève ce nom-là. Quand ce nom s'élève, aucune puissance, allez, reçois ce nom-là, dans ta vie à toi, le nom de Jésus, qui vient régner ton cœur où il manque la paix, ton cœur qui est troublé, parce que, bien-aimé, il y a un nom qui est là,
là qui règne, qui s'appelle le trouble. Il y a un nom qui est là qui règne, qui s'appelle la peur. Mais ce soir, je viens introduire, je viens positionner, je viens t'imposer, je viens placer le nom de Jésus dans ton être, dans ton âme, afin que la peur tombe, afin que le trouble tombe, afin que la joie y rentre. Car la joie, c'est Jésus. Il s'appelle joie, il s'appelle paix, il s'appelle bienheureux, il s'appelle bien-aimé, il s'appelle bien-aimé. Tout ce qui est en haut, tout ce qui est beau, c'est Jésus. Alors reçois ce nom dans ta vie, mon frère, ma soeur. Que ce nom terrasse, qui terrasse, mon frère, ma soeur, tous les autres noms, tous les autres noms. Que ce nom, mon frère, ma soeur, quand il monte, mon frère, ma soeur, la mort tombe. Quand ce nom, la bien-aimée est élevé, la mort tombe, les échecs tombent, la sécheresse tombe, la maladie tombe. Allez, commence à élever le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le seul nom qui est capable, le seul nom qui fait trembler les ténèbres. La Bible me dit, même dans leurs ténèbres, dans l'obscurité, ils entendent ce nom-là, ils savent ce nom-là. Quand ils entendent, ils tremblent de peur, ils tremblent de peur, ils ne veulent même pas entendre. Quand on les parle de Jésus, tous sont dans les... Tous se sont dispersés, tous se tremblent, mon frère, ma soeur. Le nom qui fait trembler les ténèbres, le nom qui fait trembler les ténèbres, le nom bien-aimé qui n'a pas permis, bien-aimé, à la terre de résister, le nom qui a fait en sorte que la terre puisse refouler parce qu'il ne pouvait pas le contenir. Il est le maître, mon frère, ma soeur. Dans ta vie ce soir, dans ta maison ce soir, dans tes activités ce soir, je libère ce nom-là. La puissance du nom, la puissance du nom, elle le reçoit, qui rentre dans ta vie, qui apporte ta lumière. Laver le noir, je proclame ce soir le nom de Jésus. Quand il rentre, la lumière il rentre. Lui apporte la lumière, il apporte le feu qui dévore l'obscurité, le feu qui dévore les ténèbres, le feu qui dévore les maladies. C'est le nom de Jésus. Allez, j'impose ce nom-là, j'introduis ce nom-là dans ta vie ce soir. Que ce nom rentre, que ce nom rentre, que ce nom rentre, qui change de contexte, qui change de contexte de ta vie. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, dans le milieu de son peuple, au niveau de ta famille, dans le milieu, mon frère, ma soeur, impose ce nom. Même si on avait dit, dans ta famille, c'est tous des sorciers, c'est tous des magiciens, c'est tous bien-aimés des francs-maçons. Impose ce nom-là. Le nom-là change, mon frère-maçon. Le nom-là transforme les gens. Le nom-là, bien-aimé, chamboule les choses. Même si on avait dit que dans ta famille, il y a que les sorciers qui règnent. Oh, ce soir, commence à faire régner ce nom-là. Le nom de Jésus. Quand le nom descend, c'est le règne du Tout-Puissant. Quand le nom il descend, c'est pour changer les choses. C'est pour apporter la joie. J'impose ce nom-là. Ce soir-là, le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui rentre dans ta vie. Le nom de Jésus qui change des choses, le nom de Jésus qui vient imposer, bien-aimé, toutes les nouvelles choses dans ta vie à toi. Les nouvelles choses, mon frère, ma soeur. Que le nom de Jésus apporte une résurrection. Que le nom de Jésus apporte un changement. Nous avons dit que nous sommes dans la Pâque du Dieu. Nous vivons la Pâque. C'est le mois du Pâque, mon frère, ma soeur. La Pâque est la résurrection. La Pâque est le changement. Que ce nom-là apporte la Pâque. Qu'il apporte un changement. Or, ce nom-là, il est lui-même la Pâque. Oh, qu'il rentre dans ta vie à toi. Que cette Pâque rentre dans ta maison. Que cette Pâque rentre dans tes activités. Qu'il change tes activités. Quand il rentre, mon frère, ma soeur, la mort ne résiste pas. Toutes les choses cèdent. Toutes les choses cèdent. Alors ce soir, reçois. Alors ce soir, reçois. Toi qui es malade, toi qui es souffrant, toi dont le nom de maladie est devenu ton propriétaire, ton partenaire, toi dont le nom est devenu ton partenaire. Ce soir, je te sépare de la maladie. Je te sépare de ton partenaire de noir. Je te sépare de ce partenaire obscur. Je te sépare de ce partenaire qui impose sa volonté dans ta vie à toi. Ça peut être, bien aimé, la tristesse. Ça peut être, bien aimé, le trouble. Ça peut être le manque de paix. Ce soir, je te sépare de ce partenaire-là. J'introduis dans ta vie, mon frère, ma soeur. Le partenaire qui t'avait saisi fort, qui n'est pas le tien ce soir, je te présente Jésus, je te sépare de la maladie, je fais rentrer Jésus, car quand Jésus rentre, il te sépare de la maladie, il te fait rentrer la joie, que la joie y rentre ce soir, dans ta vie, dans ta maison, que la joie y rentre ce soir, là où il y avait les pleurs, que la joie y rentre, là où il y avait la tristesse, que la joie y rentre, là où il y avait le manque, qu'il y ait des choses nouvelles, là où il y avait la sécheresse, que la rosée rentre, car Christ est la rosée, il arrose ta vie, qu'il arrose ta maison, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur, le roi des rois. Le maître de maîtres. Le maître de maîtres. Oh, ce soir, c'est son règne dans ta maison. Oh, ce soir, c'est le règne du Tout-Puissant qui vient régner, mon frère, ma soeur, dans tout ce que tu fais, dans tes activités, dans ton ministère. J'introduis le règne de Yeshua. J'introduis son règne. J'impose son règne. J'impose sa volonté, mon frère, ma soeur, dans ce que tu fais. Que sa volonté y rentre. Que
sa volonté change des choses. Elle le reçoit, elle le reçoit, elle le reçoit, elle le reçoit. Le règne du Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Saint des Saints. Acclame pour le Maître des Maîtres. Acclame pour Yoshua. Acclame pour le Tout-Puissant. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Aucun autre Dieu. Aucune autre personne n'est capable. Commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Lui, le véritable Dieu. Élève la voix. Bénis ce Dieu-là. Pendant que tu bénis ce Dieu, partage la vidéo. Pendant que tu bénis ce Dieu, partage la vidéo. Faire entrer une personne, partage la vidéo, faire entrer une personne, bénis ton Dieu. Merci Père éternel, merci pour ta présence, merci pour ton règne, merci pour le dépôt, merci pour ce que tu as accompli, merci pour le feu que tu as libéré, merci pour cette grâce, merci pour ta présence. Quand sa présence est là, sa présence change des choses. Quand sa présence est là, il apporte la joie. Quand sa présence est là, il apporte la sérénité. Quand sa présence est là, il apporte le bien-être. La présence de Yoshua, la présence du Saint des Saints, la présence du Tout-Puissant, la présence de Jésus. Cette présence change ta vie. Qui change ta vie, cette présence. Si tu changes ta vie, cette présence, qui t'apporte la sérénité, qui t'apporte la sérénité. Toi qui avais manque de confiance en toi, cette présence t'apporte ta confiance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es le véritable, tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. La présence qui nous fait du bien. La présence qui nous fait du bien. La présence qui marque nos vies. La présence qui nous fait entendre les auteurs. La présence qui nous élève. Merci Père de gloire. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous te magnifions, nous t'exaltons dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié et que le Saint dise Amen. Bien-aimés, nous allons monter dans une exhortation, une petite exhortation, car le Seigneur nous a fait du bien et continue de faire du bien. Shalom à toi, mon frère, ma soeur, toi qui es rentré pendant qu'on était en pleine intercession. Que Dieu te fasse du bien. Nous montons encore, bien-aimés, dans une exhortation. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 7. Nous prendrons du verset 11 au verset 16. Luc chapitre 7, nous prendrons du verset 11 au verset 16. Maman Jeanne, Luc chapitre 7, verset 11 au verset 16. Nous parlerons de la résurrection. Évidemment, nous sommes toujours le mois de la Pâque, de la résurrection du Seigneur. On parlera de la résurrection toujours. La résurrection toujours. Et c'est Jésus la résurrection. Alléluia. Que nous dit la parole? Dans le livre de Luc chapitre 7, le verset 11, la parole nous dit: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples en assez grand nombre et une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant: un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. 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 Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. En réalité, ce n'est pas un grand prophète. En réalité, c'est Dieu qui est descendu parmi nous. Alléluia. En réalité, c'est Dieu qui est là parmi nous. Alléluia. Le peuple était juste dans l'euphorie des prophètes. Mais en réalité, ce n'était plus des prophètes, c'était non un grand Dieu qui était descendu. Et s'ils savaient, et s'ils avaient la capacité, et s'ils avaient bien aimé cette dimension de savoir que c'était un grand Dieu, mon frère, ma soeur, peut-être qu'ils auraient changé la façon de faire. Alléluia. Bien aimé, ce soir, nous parlerons de la résurrection. Juste une petite exhortation de la résurrection.
Bien aimé, quand on parle de la résurrection, on parle du fait de revenir à la vie. La vie après la mort. Quand on parle de la résurrection, on parle du passage de la mort à la vie. Une personne qui est morte et qui revient à la vie. Alors, quand on parle de la mort, bien aimé, on sait que la mort, c'est l'absence, c'est l'arrêt complet de toute activité physique. On sait que la mort, bien aimé, c'est l'arrêt complet des organes. On sait que la mort, bien aimé, c'est une perte totale. Et c'est une cessation complète, bien aimé, de la vie. Et imaginez que la vie venait à s'arrêter. Les organes de la vie, tous les organes du corps humain sont arrêtés. Et quelques temps après, quelques jours après, quelques mois après, ou quelques instants après, les choses se remettent en place. La vie rentre à nouveau. La résurrection rentre à nouveau, mon frère, ma soeur. Nous parlons, bien aimé, de la mort. Nous parlons de la résurrection, mon frère, ma soeur. Mais on ne peut pas parler de la résurrection, mon frère, ma soeur, si on ne parle pas du grand maître. Celui qui détient les clés. Celui qui est le chemin, la vie et la résurrection. Celui qui s'appelle Jésus. Bien-aimé. Que nous dit la Bible, bien-aimé? La Bible nous dit que dans ce village de Naïm, il y avait une femme veuve. Et cette femme veuve, bien-aimée, c'est une femme qui avait au préalable perdu son mari. C'est une femme qui au préalable, bien-aimée, avait perdu son mari, c'est-à-dire que la mort avait saisi son mari. La mort avait emporté son mari. Et la femme a été restée juste avec son fils. Ce fils-là, il le chérissait. Ce fils-là, bien-aimé, le portait. Quand tu voyais ce fils-là, c'est normal, il se rappelait de son mari. Ce fils-là était le portrait caché de son mari. Donc, à travers ce fils-là, cette dame-là trouvait consolation. Certainement. Mais bien aimé, un jour, la mort est rentrée. Comme la mort est très impolie, la mort est venue encore à nouveau visiter cette femme pour lui arracher la seule chose qui lui restait. Pour lui arracher, mon frère, ma soeur, sa seule consolation. Pour lui arracher, mon frère, ma soeur, ce qui faisait sa joie. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, dans ta vie, dans nos vies, en nos bien-aimés, qu'est-ce que la mort est venue arracher? Bien-aimé, cette dame a perdu, bien-aimé, quelque chose avec laquelle elle était attachée. Quelque chose, bien-aimé, qui faisait sa joie. On va dire de son fils unique. Or, mon fils unique, mon frère, c'est quelque chose de cher. C'est quelque chose, mon frère, que tu t'es attaché. Comme dans toute vie, dans toute personne, mon frère, ma soeur, nous avons des choses auxquelles nous sommes attachés. Nous avons des choses auxquelles, bien-aimé, qui fait notre joie, notre bonheur. Ça peut être ton travail. Ça peut être ton mariage, ça peut être tes enfants, ça peut être, bien-aimé, quelque chose, bien-aimé. Mais un jour, l'ennemi rentre. Un jour, le voleur, il rentre. Un jour, bien-aimé, la mort rentre et la mort prend cette chose-là. La Bible me dit que la femme était triste, elle était malheureuse. Les gens sont venus pour l'accompagner, pour la consoler, bien-aimé. Mais personne ne pouvait consoler cette dame qui a perdu quelque chose aussi cher. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, c'est que tu as perdu qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, personne ne peut te consoler. C'est que tu as perdu, mon frère, ma soeur, que jusqu'aujourd'hui, personne ne peut arriver au bout, bien-aimé. Où les gens peuvent apporter des choses, des mots, mais les mots des gens sont éphémères, ça passe, mon frère, ma soeur. Mais la blessure est là. Tu vas prier, mais tu es toujours encombré, tu es toujours rempli d'amertume, tu es toujours rempli de tristesse, tu es toujours rempli de troubles, parce que tu as perdu quelque chose. Qu'est-ce que tu as perdu, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que la mort est venue chercher dans ta vie à toi? Bien aimé, quand on parle de la mort, mon frère, ma soeur, c'est pas que physique, car la mort commence sur le spirituel. La mort commence à attaquer, bien aimé, des choses sur le plan spirituel. Tu vas ressentir au fond de toi, tu vas sentir dans ton milieu, tu vas sentir dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu commences à perdre de l'argent, tu commences à rentrer dans une sécheresse, tu vas sentir autour de toi, tu commences à perdre de relations, tu vas sentir autour de toi que les choses commencent à descendre. Les choses commencent, bien aimé, tu commences à perdre des choses. Tu vas sentir que tu commences à perdre, même dans ton couple, il n'y a plus de compréhension, il y a l'incompréhension qui rentre. Tu vas voir qu'au milieu de toi, mon frère, ma soeur, les gens commencent à s'élever contre toi. Tu commences à perdre des choses, mon frère. La mort rentre, mon frère, ma soeur. Et quand la mort rentre, bien aimé, il te ravit des choses qui sont essentielles, des choses qui sont de la vie, mon frère, ma soeur. La mort récupère, la mort prend. Et quand la mort prend, mon frère, ma soeur, il laisse un vide, il laisse une désolation, il laisse une tristesse, il laisse des pleurs, bien aimé. Et quelquefois, bien aimé, c'est la vie. La Bible dit que cette femme avait perdu ce qu'elle avait de plus cher. Mais pendant qu'on a mené en terre, mon frère, ma soeur, la Bible dit, ils vont faire la rencontre. La rencontre, bien aimée, d'une personne. La rencontre, bien aimée, de celui, bien aimé, qui avait l'autorité. La rencontre, bien aimé, de celui qui avait la capacité. La rencontre, bien aimé, de Yoshua, bien aimé. Celui qui avait la capacité, c'est Jésus, bien aimé. La Bible me dit, mon frère, ma soeur,
que quand ils sont arrivés à la porte qui les a menés, bien-aimés, vers le cimetière, la porte de la ville, leur cortège a fait la rencontre d'une autre cortège. Une cortège qui rentrait en ville. Leur cortège, la cortège de la dame sortait de la ville pour aller vers les cimetières, pour aller enterrer ce qu'il avait perdu. Par contre, bien aimé, devant la porte de la ville, il y a un autre cortège qui rentrait, mon frère, ma soeur. Le cortège qui rentrait, c'était un cortège qui apportait la vie. Un cortège, bien aimé, qui avait qui était constitué, bien aimé, de ceux qui avaient reçu le Seigneur, de ceux qui avaient cru au Seigneur, de ceux qui avaient, bien aimé, reçu la rédemption, de ceux qui avaient reçu la grâce, mon frère, ma soeur. Ils louaient les Seigneurs. Ils vont faire la rencontre de deux cortèges. Bien aimé, mais que peut faire la mort devant la vie? Christ est la vie. Christ est la résurrection et la vie, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que Christ va stopper le cortège, mon frère, ma soeur. Oh, ça veut dire que, mon frère, dans ton problème, ta solution, la solution, bien aimé, y est. Peu importe ce que tu vis, peu importe les morts dans ta vie à toi, peu importe ce qui est rentré comme ça de ta vie, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à une personne, il y a une résurrection quelque part. Il y a une résurrection, bien aimé, qui t'attend devant la porte. Oh bien-aimé, je ne sais pas dans quelle porte tu te trouves, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ta vie est dans quelle porte actuellement. Je ne sais pas dans ta santé dans quelle porte, mon frère, ma soeur. Mais je veux te dire que dans cette même porte, bien-aimé, il y a la porte de la vie. Il y a la porte de la résurrection. Il y a la porte du bonheur. Il y a la porte, bien-aimé, de la réussite. Il y a la porte, bien-aimé, de l'élévation. Et cette porte s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui apporte la résurrection, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que les deux cortèges vont se rencontrer, bien-aimé. Et quand la résurrection rentre en jeu, mon frère, ma soeur, quand celui qui porte la résurrection rentre en jeu, la mort ne peut pas résister. La mort ne peut pas résister, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens sont dans la tristesse. Beaucoup de chrétiens, bien aimés, se plaignent. Beaucoup de chrétiens sont dans l'ombre de la mort. Ils font que se plaignent, mon frère, ma soeur, mais ils n'ont jamais pris la présence d'esprit de rencontrer, de faire la rencontre du Seigneur. Ils n'ont jamais pris la peine, bien aimé, d'aller à la rencontre de celui qui porte, bien aimé, le flambeau de la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé. J'aimerais dire à une personne ce matin, quand le Christ passe, bien aimé, tout ce qui était mort revient à la vie. Alléluia. Quand le Christ rentre en action, tout ce qui était mort revient à la vie. Car la Bible me dit, mon frère, ma soeur, pour que cela soit ainsi, il a expérimenté. La Bible me dit qu'il est allé dans les profondeurs de la terre. Il est allé pour combattre. Il est allé pour arracher la mort. Il est allé pour détruire la mort. La Bible me dit, Christ est descendu aux enfers, bien aimé, pour aller arracher la clé que détenait l'ennemi. La clé que la mort détenait, mon frère, ma soeur. Il est allé arracher la clé de la mort de la vie, mon frère, ma soeur, pour que plus jamais la mort ait de l'impact sur ta vie, pour que plus jamais la mort te domine à vie, pour que plus jamais tu sois esclave de la mort, pour que plus jamais tu sois esclave de la sécheresse, pour que quand tu as cette situation, mon frère, ma soeur, souviens-toi que la clé de la vie, c'est Christ. Souviens-toi que Christ détient la clé de la résurrection, mon frère, ma soeur. Christ, bien-aimé, est le seul capable de ramener de la mort à la vie. Or, ta mort, mon frère, ma soeur, ça peut être tout ce que tu perds. Ta mort, mon frère, ça peut être une mort spirituelle, mon frère. Toi qui priais avant, mon frère, toi qui étais un vrai serviteur, toi qui étais un fervent d'église, aujourd'hui tu fais que dormir matin, midi, soir, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, la mort est rentrée dans ta vie spirituelle. Aujourd'hui, tu es devenu l'homme de toi, alors que toi qui étais, il y a quelques jours, tu étais là, toi qui prêchais, toi qui connaissais le culte, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, tu es devenu l'homme de toi. La mort est rentrée, mon frère, ma soeur. Oh, ce soir, je me dirai à une personne. Il n'est pas trop tard. Oh, bien-aimé, la Pâque est là. Christ est ressuscité. S'il est ressuscité, mon frère, ma soeur, c'est que ce que tu as perdu aussi reviendra à la vie. Alléluia. S'il est ressuscité, mon frère, dans ta vie, c'est que ce que tu as perdu aussi reviendra à la vie. La résurrection commencera à rentrer, mon frère, ma soeur, pour ramener des choses que tu avais perdues. Pour que ce que tu avais perdu revienne à la vie, c'est Christ qui détient les clés, mon frère, ma soeur. Car il est la résurrection, bien-aimé. La Bible me dit, mon frère, ma soeur, devant la fille, devant le fils de la veuve, mon frère, ma soeur, Christ va stopper. Il va parler à la mort, bien-aimé. La mort connaît. Devant le Christ, la mort tremble. Devant le Christ, la mort n'a pas d'effet. Devant le Christ, il reconnaît son maître. Il sait que Christ est le maître. C'est Christ qui a été arraché. C'est Christ qui règne sur la mort et sur la vie, mon frère, ma soeur. La mort a cédé, mon frère, ma soeur. La mort n'a pas résisté. Il a demandé au porteur, stoppez, stop, arrêtez. Il a demandé à l'enfant de sortir, mon frère, ma soeur, parce qu'il avait déjà des influences sur la mort. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie à toi, bien-aimé? Toi qui penses que tu es mort, toi qui penses que tout autour de toi est mort, ce matin, ce soir, je te parle de la résurrection, qui est Jésus. Bien-aimé, Christ, bien-aimé, nous ramène de la mort à la vie.
Christ est la résurrection, bien-aimé, qui nous ramène de la mort à la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, Christ est notre Pâque. Nous parlons de la Pâque, bien-aimé. Christ est notre Pâque. Nous sommes le mois de Pâque, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas Pâque que Christ, mon frère, ma soeur. Si auparavant, les Hébreux, mon frère, ma soeur, ils avaient mangé l'agneau, qui est la préfigure du Christ. Si auparavant, les Hébreux avaient mangé leur Pâque, qui leur permettait de sortir de l'esclavage à la vie, l'esclavage à la liberté. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, notre Pâque à nous qui est Christ, c'est sortir la mort vers la vie, des morts spirituelles, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu vis comme mort? Alléluia. Qu'est-ce que tu vis comme mort? Alléluia, bien-aimé. Les choses ont changé, mon frère, ma soeur. La mort qui avait le dessus sur nous, mon frère, ma soeur, désormais, bien-aimé, la mort a perdu son aiguillon. La mort a perdu sa force, mon frère, ma soeur, car Christ est revenu à la vie et te ramène la vie avec lui, mon frère, ma soeur. Dans tes situations, dans tes problèmes, mon frère, ma soeur, dans ce que tu vis, il n'y a que Christ qui détient les clés de la résurrection. Voilà pourquoi ce soir, je dis à une personne que notre Pâque, c'est Jésus. Quand tu as une situation, mon frère, ma soeur, sur qui te reposes-tu, bien-aimé? Le Christ apporte la vie. Le Christ est ta résurrection, mon frère, ma soeur. De même qu'il a vaincu la mort, ce soir, je déclare qu'il va vaincre tes difficultés, qu'il va vaincre tes obscurités, qu'il va vaincre tes soucis, mon frère, ma soeur. Accroche-toi, appuie-toi à lui, car il dira, je suis la Pâque, j'ai vaincu la mort, je suis le premier et le dernier. Venez à moi, bien-aimés. Venez à Christ, bien-aimés. Tu vaincras la mort, toi aussi. Tu passeras de la mort à la vie. La vie rentrera en toi. La vie changera des choses, car la vie, c'est Jésus, bien-aimé. Tu regardes trop à côté, bien-aimé. La vie, c'est pas là-bas. La vie, c'est Jésus. Jésus est notre Pâque. Nous avons proclamé, bien-aimé. Oh, bien-aimé, à la tombe, mon frère, ma soeur, les femmes ont vu. Ils ont témoigné, ils ont vu que Christ a changé. Il y avait des bandelettes vides. Il n'y avait plus rien. Le tombeau était vide. Christ est ressuscité. Christ est la résurrection. De même qu'il est sorti, il va dire, dites à mes frères de me rencontrer, de me croiser, me trouver en Galilée. Je ne suis plus ici. Ça veut dire que toutefois, bien-aimé, que tu es dans tes situations, dis-toi que Christ, bien-aimé, il est capable de sortir de là où tu es, mon frère, ma soeur. Car les clés, c'est lui qui détient. Les clés de mon frère, ma soeur, les choses ont changé. Ça veut dire que, bien aimé, dans la Pâque où nous sommes, mon frère, ma soeur, la résurrection que nous parlons, mon frère, ma soeur, c'est un changement. Comme mon père disait, c'est un changement de saison, mon frère, ma soeur. Nous étions dans la saison de la mort. Certainement, tu étais dans la saison de la mort, où tu étais voilé, avec tes difficultés, avec tes soucis, avec tes problèmes, tes morts spirituelles, tes morts physiques aussi. Mais quand Christ revient à la vie, il t'apporte une nouvelle saison. C'est la saison printanière. Aujourd'hui, en France, en Europe, aujourd'hui, nous sommes dans le printemps. Le printemps, c'est une nouvelle saison, mon frère, ma soeur, qui donne la vie, mon frère, ma soeur. Et tant, bien-aimé, quand on est mort, on est comme en hiver. Quand on est mort, on est comme en hiver. On est voilé, mon frère, ma soeur. L'hiver nous voile. L'hiver nous fait porter des manteaux. Nous sommes comme voilés. Nous sommes en bas. Mais quand le printemps arrive, mon frère, ma soeur, c'est la lumière qui pointe dans ta vie. Et cette lumière, c'est la résurrection. Quand la lumière pointe dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est le printemps qui rentre. Quand le printemps rentre, mon frère, ma soeur, tu es dans la santé, tu es dans la guérison. La nouvelle saison, bien-aimé, te propulse. Quand tu te fais maintenant voir. Auparavant, mon frère, ma soeur, quand tu es en hiver, tu te fais pas voir. Tu es dans la mort de l'obscurité. Mais quand le printemps arrive, tu deviens visible. Tu parais, tout le monde te voit. C'est la résurrection, mon frère, ma soeur. Oh, ce soir, je proclame la résurrection dans ta vie à toi. Ce soir, je proclame une nouvelle saison dans ta vie. Ce soir, je proclame une saison printanière. Ce soir, je proclame une résurrection dans ta vie à toi. Que ce soir, les choses changent, mon frère, ma soeur. Oh, toi qui partais en pleurant, que tu reviennes en riant. Toi qui partais triste, que tu reviennes souriant, mon frère, ma soeur. Toi qui étais bien-aimé, perdant d'avance, que tu reviennes vainqueur. Parce que Christ a introduit une nouvelle saison, la part du Seigneur, qui est la résurrection, qui est la nouvelle vie, bien-aimé, la nouvelle saison, qui est le printemps du Seigneur, mon frère, ma soeur. Reçois ce printemps ce soir. Reçois cette nouvelle vie. Reçois la résurrection ce soir. Je te parle de la résurrection, bien-aimé. Je te parle de la résurrection du Seigneur. Je te parle de la nouvelle vie qu'il te propose. C'est Jésus, mon frère, ma soeur. Oh, pourquoi tu restes toujours à regarder les choses passées? Pourquoi tu restes toujours à regarder tes morts, mon frère, ma soeur? Sors de tes morts. Sors de tes peurs. Sors de tes autorités. Sors de tout ça, mon frère, ma soeur. Rentre dans une nouvelle saison. Quand on parle de nouvelle saison, on parle des choses nouvelles, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, la femme et son cortège, et les gens, ils partaient au cimetière en pleurant. Mais quand la nouvelle saison est rentrée, quand le printemps est rentré, quand la résurrection est rentrée, mon frère, ma soeur, la Bible me dit, ils sont repartis chez eux. Ils repartaient chez eux, mon frère, ma soeur, en chantant,
en dansant un chant nouveau, un chant de gloire, un chant d'amour, un chant joyeux, mon frère, ma soeur. Alors qu'au préalable, ils avaient un chant de tristesse, ils avaient un chant de deuil. Mais la Bible me dit, il y a eu un changement, mon frère, ma soeur. Il y a eu un changement. L'obscurité est tombée, le voile est tombé, tout ce qui le couvrait sont tombés. Le manteau est tombé, mon frère, ma soeur. La lumière est apparue, la lumière a jailli, mon frère, ma soeur. Et la vie est rentrée. Cette vie, c'est la résurrection, une vie nouvelle dans le Seigneur Jésus. Oh, ce soir, je libère la vie nouvelle. Je libère une nouvelle vie. Je libère une résurrection. Peu importe tes morts. Là où tu étais mort, peu importe. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes activités, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans toutes sortes de vies, mon frère, ma soeur. Ce soir, je proclame la résurrection. Je libère la résurrection. Une nouvelle saison dans ta vie ce soir, dans ta maison ce soir, dans ton ministère. Toi qui es tombé si bas, ce soir, mon frère, ma soeur, je proclame la résurrection. Je proclame une nouvelle saison de ta vie. Rentre dans une nouvelle saison. Rentre dans cette saison nouvelle. Rentre dans cette saison prétonière. Ressors, mon frère, ma soeur. Quel est son chant ce soir? Car Jésus a porté la vie. Jésus est la résurrection. Jésus est notre Pâque, mon frère, ma soeur. La Pâque est la vie. La Pâque est la résurrection, bien-aimé. Désormais, mon frère, ma soeur, nous ne sommes plus morts, bien-aimés, dans la mort, mais nous sommes morts dans le Seigneur et ressuscités dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Nous sommes des nouvelles personnes dans le Seigneur Jésus. Jésus est notre Pâque, mon frère, ma soeur. Vis la résurrection ce matin, ce soir. Je le proclame dans ta vie ce soir. La résurrection en marche, mon frère, ma soeur. Reçois la résurrection. Bien-aimé, la femme de la veuve de Naïm, il a retrouvé consolation. Elle qui partait en pleurant, elle qui était inconsolable, elle qui était gens voilés, elle qui était malheureuse, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, la rencontre, bien-aimé, avec le maître de maître. La rencontre avec celui qui change des saisons. La rencontre avec le ressuscité du troisième jour, mon frère, ma soeur, a changé sa vie. A changé sa vie, mon frère, ma soeur. Oh, ce soir que ta vie change. Ce soir, mon frère, ma soeur, que cette rencontre-là change ta vie. Ce soir, je proclame, mon frère, ma soeur, des choses nouvelles dans ta vie. Ce soir, je proclame une résurrection dans ta vie, mon frère, ma soeur. Car le ressuscité du troisième jour est là présent. Il te tend la main. Il rentre dans tes obscurités. Il rentre dans tes problèmes, mon frère, ma soeur. Il rentre dans tes problèmes pour t'apporter des solutions. Des solutions nouvelles. Il rentre dans ton problème, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses t'installer. Pour que tu puisses t'établir, mon frère, ma soeur. Pour que les choses changent dans ta vie. Pour que les choses changent. Quand la résurrection rentre, mon frère, ma soeur, il brise tous les liens de la mort. Il te sépare de la mort. Il te sépare des obscurités. Il te sépare des échecs, mon frère, ma soeur. Quand la résurrection rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, il te sépare, bien aimé, de tout ce qui bloquait ta vie. Il te sépare des raisonnements. Il te sépare des critiques. Il te sépare, mon frère, ma soeur, de tout ce qui est néfaste, tout ce qui est négatif, mon frère, ma soeur. Et il t'apporte une nouvelle vie, une nouvelle dimension. Il t'apporte une joie que tu n'as jamais connue. Il t'apporte des choses nouvelles, mon frère, ma soeur. Et cette résurrection s'appelle Jésus. S'appelle Jésus. Oh, ce soir, reçois la résurrection. Reçois la résurrection. Rentre dans la résurrection, mon frère, ma soeur. Car tu n'es plus, bien-aimé, soumis à la mort. Tu n'es plus, bien-aimé, soumis aux échecs. Tu n'es plus, bien-aimé, soumis, bien-aimé, à la tristesse. Tu n'es plus, bien-aimé, soumis à la maladie. Tu n'es plus, bien-aimé, soumis, bien-aimé, aux injonctions du diable. Car ce soir, c'est la résurrection. C'est le Seigneur qui dirige ta vie. C'est le Seigneur qui marque ta vie. C'est le Seigneur qui monte ta vie. Allez, rentre dans la Pâque du Seigneur. Reçois le Seigneur qui soit ta Pâque, qui change ta vie, qui t'apporte la liberté, qui t'apporte le bien-être, qui t'apporte ce qu'il te faut, bien-aimé, dans ta vie, dans ta maison. Reçois, mon frère, ma soeur. Reçois, bien-aimé. Christ est la résurrection. Bien-aimé, la veuve de Naïm, elle est rentrée chez elle dans la joie. Parce qu'elle a fait la rencontre avec le maître de maître. Avec celui qui porte la résurrection. Avec celui qui fait changer, celui qui fait rentrer de nouvelles saisons. Ce soir, rentre dans une nouvelle saison. Dans ta vie, je proclame. Dans ta vie, je libère une nouvelle saison. Dans ta vie, je libère. Je proclame que Christ ressuscité, bien-aimé, prend le contrôle de ta vie. Que Christ ressuscité, bien-aimé, rentre dans tes morts et qu'il te sort. La Bible me dit, mon frère, ma soeur, que sur la croix, quand il est parti, quand il est descendu de la croix, mon frère, ma soeur, la Bible me dit que le rideau du temple est déchiré du haut vers le bas. Il nous a ouvert la porte, mon frère, ma soeur. La porte qui te mène vers le Père. La porte qui te mène vers la nouvelle vie. La porte qui te mène vers la nouvelle saison. La porte qui te mène vers la résurrection, bien-aimé. Il a pris tes morts. Il a pris tes sécheresses pour que toi, tu n'aies plus à souffrir. Alors ce soir, reçois. Reçois. Reçois.
et rentre, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Commence à calmer ton Dieu. Pendant que tu acclames ton Dieu, bien-aimé, commence à dire merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Merci, Père éternel. Merci parce que tu es Dieu. Tu es le véritable Dieu. C'est toi la résurrection. C'est toi la résurrection. C'est toi ma résurrection. Père, pour ce soir, je te bénis, papa. Père, pour ce soir, je te rends des actions de grâce. Père, pour ce soir, je t'exalte, Père de gloire, parce que tu es Dieu. Il n'y a que toi, papa. Sans toi, Père éternel, je serais toujours resté en bas. Mais ta grâce fait que, papa, tu es passé par là. Tu as accepté de mourir et de sortir avec moi. Tu as accepté d'aller, Père éternel, de prendre mes insuffisances, de prendre mes fautes, de prendre mes limitations, de prendre mes morts, afin de me relever, afin de revenir à la vie, de me ramener la vie de nouvelles choses. C'est toi le véritable. Ce soir, je te bénis, papa. Je te bénis, papa. Je te bénis, papa, pour ce que tu as accompli. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Au nom de... Bien-aimé, ce soir, je ne connais pas ton problème. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à proclamer, peu importe ta situation, peu importe là où tu vis. Nous avons dit que ce soir, le ressuscité du 3e jour est là. Nous avons dit ce soir, le maître est là. Celui qui tient les clés de la vie est là. Ce soir, tu vas commencer à parler, peu importe ta situation, peu importe ta maladie. C'est quoi, c'est que ta vie. Ce soir, tu vas sortir. Tu vas commencer à sortir. Sortir de l'obscurité. Tu vas dire à ce maître-là, tu es attaché au maître. Il n'y a que ce maître qui peut sortir ta vie. Il n'y a que ce maître qui peut te permettre ta libération. Permettre de rentrer dans la résurrection. Il n'y a que ce Seigneur-là qui peut t'apporter la résurrection. Commence à appeler le Dieu de la résurrection. Commence à appeler ta Pâque à toi ce soir. Que le Seigneur y rentre dans ton affaire, dans ta situation. Que le Seigneur y rentre, qu'il apporte la résurrection, qu'il apporte la vie nouvelle. Là où il y avait l'obscurité, commence à appeler. Là où il y avait la sécheresse, commence à appeler. Il n'y a que le Dieu. Il est le seul capable. Quand tu rentres, il t'apporte un changement. De la même façon que les Hébreux sont partis de l'esclavage à la liberté. Oh, ce soir, tu partiras de la mort vers la vie. Oh, ce soir, comment s'appeler lui-même le maître de la mort, le maître de la vie. Que le maître rentre, qui t'apporte ta vie, qui rentre dans ta vie, qui change la vie. Il est le Seigneur, il est le Seigneur, il est le Seigneur. Peu importe ton état, peu importe ta situation, Jésus-Christ est capable. Il est capable ce soir, il est capable ce soir. Il détient les clés ce soir, les clés de la vie, les clés de la vie, qui rentrent dans ta vie, qui changent ta vie, qui rentrent dans tes insuffisances, qui rentre dans ton problème, qui rentre dans ton problème, qui change ta vie. La résurrection en marche, que la résurrection rentre dans ta vie. Oh, ce soir, je proclame la résurrection, je proclame la résurrection, je proclame une nouvelle saison qui rentre dans ta vie. La nouvelle saison qu'avait bénéficié le fou de Gadara. Le fou de Gadara était dans une saison obscure, était dans une saison hivernale. Mais quand le Christ est rentré, il a changé sa saison, il a changé sa saison, il a apporté la résurrection. Oh, ce soir, que cette résurrection rentre dans ta vie à toi. Le fou de Gadara était dans l'hiver et sort dans le printemps quand tu as fait la rencontre de la résurrection. Oh, ce soir, que cette résurrection fasse partie de toi. Oh, ce soir, cette résurrection te rencontre ce soir, qui change ta vie, qui t'apporte ta santé. Toi qui as tant manqué la santé, ce soir, reçois ta santé. Toi qui as tant manqué les choses, ce soir, rentre en ce que tu as, rentre en possession. Possède la vie, possède la vie ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qui te fasse posséder, qui te fasse rentrer, qui te fasse toucher. Oh, ce soir, je proclame la vie, je libère la vie, je libère la santé, je libère, bien aimé, ton ministère. Augmente dans ton ministère. Allez, commence à prospérer. Allez, commence à prospérer. Allez, continue à déclarer. Déclare ce soir la vie dans la vie. C'est la Pâque du Seigneur. Ce soir, c'est la résurrection. Allez, proclame la résurrection. Là dans ta vie, dans tes activités, là où c'était mort, là où ça ne marchait pas, là où c'était en arrêt. Oh, ce soir, que la Pâque y rentre. La résurrection en marche dans ta vie. Allez, libère la résurrection. Proclame la résurrection. Que le Christ travaille. Que le Christ change. Qu'il apporte une nouvelle dimension dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois la résurrection. Rentre dans la résurrection. Rentre dans la résurrection. Que la vie fasse partie de toi. Que la vie change des choses. La vie Zoé. La vie Zoé. La vie Zoé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Merci Seigneur. Pendant que tu acclames, commence à bénir ton Dieu. Bénis ton Dieu. Il est la résurrection, mon frère, ma soeur. Bénis ton Dieu. Il est la vie.
Bénis ton Dieu, il est la source de tout. Bénis ton Dieu, lui qui apporte ta vie. Là où tu avais mal, lève tes yeux vers la résurrection. Dis à la résurrection, tu es ma Pâque, tu es ma Pâque. Refuse la mort. Allez, sors, bien-aimé, sors de la mort. Je te sors de la mort, je te sors de la mort, je te sors des échecs. Tu entres dans la vie ce soir, tu rentres dans la vie ce soir, tu rentres dans la vie ce soir, tu rentres dans la vie ce soir. Je libère la résurrection. Allez, rentre dans cette vie, reçois la vie des enfants de Dieu, reçois la vie Zoé. Reçois la vie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié, et que les saints disent Amen. Nous acclamons, acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Au nom de... Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, bien-aimé. Nous sommes au mois de la Pâque, bien-aimé. La résurrection dans nos vies, bien-aimé. Nous sommes morts dans le Seigneur et on ressuscite avec le Seigneur, mon frère, ma soeur. Fini les troubles, fini les doutes, fini bien les lamentations, bien, mais rentre dans la résurrection, mon frère, ma soeur. Tu es trop longtemps resté en hiver. Maintenant, rentre en printemps, rentre dans le printemps, mon frère, ma soeur. Rentre dans le printemps, mon frère, ma soeur. Tu dois bourgeonner. Tu dois fleurir. C'est la résurrection. Tu dois fleurir, tu dois changer la façon de faire, tu dois changer la façon de raisonner, tu dois changer, les choses doivent changer dans le Seigneur, bien-aimé. Dans ton ministère, tu dois changer, mon frère, ma soeur. Si hier tu dormais, là tu dois te réveiller. Tout doit être en marche, bien-aimé. Tout doit refonctionner. Tout doit être différent par rapport à avant. Car Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est notre Pâque. Il est vraiment vivant dans nos vies, mon frère, ma soeur. Dans notre façon d'être. Que Dieu nous fasse du bien, qu'il nous bénisse encore, qu'il vous bénisse encore. Vous qui l'avez reçu ce soir, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, demain, nous serons au culte. Demain, nous avons un culte d'intercession à partir de 17h. Nous serons là, au 40 boulevard de Niel à Champs-sur-Marne, RER-A. Toi qui ne travailles pas, ou toi qui travailles, si tu as fini de travailler, rejoins-toi nous-mêmes à 18h. Nous serons là jusqu'à 19h30. Toi qui es à la maison, bien-aimé, demain, viens adorer ton Dieu. Viens prier, mon frère, ma soeur. Viens élever ton Dieu, bien-aimé. Rester à la maison ne t'apportera rien, bien-aimé. Viens à l'église et prie ton Dieu. Viens à l'église et louons notre Dieu, mon frère, ma soeur. Donc demain, nous continuerons le message. 40 boulevard de Niel à Champs-sur-Marne. Nous serons là à partir de 17h, les portes seront ouvertes et nous monterons de 17h à 19h30. Alors, invite une personne pour le culte d'intercession de demain. Voilà. Que Dieu nous fasse du bien et bonne nuit à nous. Bonne nuit, maman Tété. Bonne nuit, maman Jeanne. Bonne nuit, ma fille Gloire. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Et shalom encore à mes parents. Le révérend Tony Zabana. Shalom encore à ma maman. La prophétesse Lisa Dablan de Plus-Braza. Shalom encore à tout le monde. Et que Dieu vous fasse du bien. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez.